Sébastien, bonjour. Au milieu d'une saison dont on va dire qu'elle se passe plutôt bien, il y a eu un gros temps fort, ça a été cette victoire en Finlande. Pourquoi c'est si plaisant, si important de gagner là-bas? Pourquoi c'est si plaisant, si important? Parce que c'est un rallye mythique, c'est un rallye très spécifique fait du championnat où on sait que les Finlandais sont chez eux, c'est les spécialistes de la discipline on peut dire et ils sont quasiment imbattables là-bas. Donc c'est sûrement le rallye le plus difficile au niveau du pilotage, peut-être le plus dangereux aussi et donc d'affronter les Finlandais chez eux c'est jamais facile. Donc j'ai réussi à me battre avec Marcus dans les années qui précédaient, mais on n'avait jamais gagné, on était souvent prêts mais ça suffisait pas. Et cette année ça l'a fait, donc c'est vrai que c'était un grand moment. Justement, quel est le mode d'emploi? Qu'est-ce qui fait qu'il faut passer un petit peu de temps d'abord, se forger une expérience et ensuite être vraiment capable de s'imposer? C'est un style de pilotage assez spécifique, c'est un rallye où on peut se permettre de glisser beaucoup parce que contrairement à d'autres rallyes, quand on glisse là-bas on perd pas vraiment de grip, ça doit être le sol qui fait ça, mais parfois on arrive limite trop vite, on jette la voiture, elle se freine en dérive et ça passe quand même, donc il faut vraiment oser y aller souvent et il y a beaucoup de virages qui sont cachés derrière des bosses, des fois ça saute, des fois ça déleste juste un peu, des fois rien du tout, mais donc c'est de réussir en deux passages de reconnaissance à 70 km/h à savoir à quelle vitesse passe telle et telle bosse en étant sûr d'avoir atterri pour réussir à tourner derrière, ça demande de l'expérience en fait. Surtout que les spéciales sont souvent les mêmes. Donc quand on arrive là-bas au début, on a un manque de connaissance du terrain par rapport aux autres et donc voilà, c'est tout ça qui est important. Oui, il y a surtout ces fameuses bosses qui sont en 3D, on va dire. Donc souvent on se pose la question de savoir s'il faut privilégier la motricité, donc pas trop décoller, ou alors passer plein pot et aller le plus loin possible en sautant après une bosse. On gagne du temps en sautant plus loin parce que quand si on est obligé d'arrêter la voiture pour passer la bosse et raccélérer derrière, il vaut mieux avoir gardé la vitesse, quitte à être en l'air un moment et atterrir plus vite que celui qui est passé doucement. Donc ça c'est clair qu'il n'y a pas photo. Après c'est trouver le compromis pour déjà être sûr de retomber sur la route parce que des fois ça tourne un petit peu et il faut bien être placé pour ça. Et puis par contre c'est vrai que ça sert. Des bosses qui sautent vraiment très loin, il n'y en a pas énormément. Ça sert à rien de prendre tous les risques pour gagner 2 dixièmes sur une bosse, sachant que le rallye ne se joue pas forcément là. Donc voilà, Marcus sautait jamais très loin. Hirvonen sautait au contraire très loin. Mais je me rappelle d'une bosse dans Poya où on voit en caméra, enfin en virtuel. Marcus passe à 130, moi à 160, Hirvonen quasi à 180 et au bout de la ligne droite, Hirvonen il est 2 secondes devant tout le monde, donc ça fait des écarts, mais il avait plus de pare-brise par contre, donc c'est un juste équilibre à trouver. Oui, un autre point délicat avant et après les bosses, c'est le freinage, parce qu'on ne peut pas freiner quand on est en l'air, donc il faut ralentir suffisamment l'auto, et après il faut freiner à la réception pour la difficulté qui suit, un virage ou autre chose. Voilà, c'est pour ça qu'il faut, et surtout quand il y a une bosse, on ne voit pas freiner avant la bosse, à partir du moment où on sait à quelle vitesse on a l'intention de la passer, il suffit de caler son freinage, mais le problème c'est de savoir la distance qu'il y a derrière la bosse, parce que quand c'est une bosse, forcément on ne voit pas ce qu'il y a derrière, et de s'imaginer par rapport à ce qu'on a aux notes, combien de place on a derrière, suivant la vitesse à laquelle on arrive, pour freiner et pour prendre le virage. Donc c'est vrai que ça c'est pas facile. En l'air, il faut aussi un petit peu jouer sur l'équilibre de la voiture. C'est un peu comme en motocross, quand on reste à fond, elle va lever le nez, quand on lâche l'accélérateur, elle va replonger. Donc moi je gère un petit peu ça à l'accélérateur pour voir la route, parce que quand on reste à fond, on voit le ciel pendant un moment et on ne sait pas où on atterrit. Donc parfois c'est mieux de lâcher un petit peu en l'air, justement pour rééquilibrer la voiture. Justement, quand on passe en spectateur dans les spéciales ou alors quand on regarde les caméras embarquées, on a l'impression que la Finlande c'est des bosses, des forêts, des bosses et des lacs, et qu'il y a très très peu de repères. Pourtant toi tu es capable très souvent, avec l'expérience, de réciter pratiquement par cœur une spéciale. Comment on prend ces repères ? C'est vrai que certaines spéciales
En fait, justement, c'est du passé qu'on mémorise. Hein. 2 passages en reco plus 2 passages en course tous les ans. Au bout de 5 ans, ça fait 20 passages. Donc on commence à savoir où on est. Mais c'est vrai que c'est une expérience qui est importante à prendre en Finlande. Après, on se repère. Il y a des carrefours, il y a des endroits ce qui aide beaucoup à la mémorisation, c'est de réussir à décomposer la spéciale en plusieurs morceaux. En fait. C'est de ne pas être au début dans une forêt et de finir dans la même forêt. C'est de se dire tiens, là il y a un carrefour, là ça change de route et après on se représente la spéciale en différentes zones et ça aide à mémoriser. Donc c'est pour ça que un rallye comme l'Allemagne, pour moi, est très facile à mémoriser parce qu'on change de route, on prend un versant, on prend un autre. Au Japon, c'est impossible. On rentre dans la forêt, on en sort 30 bornes plus loin, il n'y a rien qui a changé. Donc voilà. Oui, en Finlande, c'est pas évident non plus. Une autre chose importante en Finlande, que l'équipe a mis un petit peu de temps à réussir à faire, c'est de trouver les réglages optimum pour la voiture. Aussi, ouais, c'est clair qu'en Finlande, c'est important d'être 100% en confiance dans la voiture, justement pour pouvoir se lâcher à ces vitesses-là entre les arbres. Il faut être sûr des réactions de la voiture, il faut réussir à faire un peu corps avec. Et donc c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose d'important. On s'est gratté un peu dans les réglages encore l'année dernière, avec la C4 la première année, où on avait voulu vraiment stabiliser la voiture dans le rapide et finalement ça m'a enlevé de la confiance. J'avais moins de confiance dans le train avant et donc c'était pas la bonne direction à prendre, quoi. Donc ouais, c'est pas facile. Il faut trouver un compromis entre un réglage pointu qui rend la voiture très efficace, mais en même temps avoir une auto docile et qui permette de ne pas faire d'erreur. Il faut une voiture joueuse qui permette de la mettre où on veut quand on veut. En fait, c'est surtout ça le plus important. Dans les spéciales, au niveau de la concentration, les spéciales sont plus courtes, mais en revanche plus intenses parce que tout passe très très vite. Est-ce qu'on travaille la concentration différemment pour la Finlande que pour d'autres rallyes ? Non, mais par contre, il faut être tout le temps à 110%, parce que c'est très difficile de faire des écarts. Et le moindre petit relâchement, même sur un début de spécial, ou si on part un petit peu endormi, ça peut coûter très cher. Donc il faut vraiment être au maximum tout le temps. On n'a droit à aucun relâchement, parce que sur des spéciales rapides comme ça, le moindre relâchement, c'est tout de suite plusieurs secondes. Donc c'est surtout ça, c'est l'intensité de toutes les spéciales qui s'enchaînent sur 3 jours où on ne peut jamais lâcher, quoi. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire qu'en Finlande, la prise de risque pour gagner, pour se battre pour la victoire, est plus importante que dans n'importe quel autre rallye ? Je pense, ouais. En tout cas, peut-être que les Finlandais voient la chose différemment. Mais moi, j'ai l'impression de prendre beaucoup de risques. Après, je me sens bien dans la voiture, mais en fin de spéciale, je me dis putain, c'est chaud quand même. Je suis vraiment obligé d'aller au-delà des limites, quoi, pour gagner là-bas. Ouais. Il faut vraiment rien lâcher dans aucun virage. Non, il faut rien lâcher. Au niveau de la motivation, on dit toujours que les Finlandais, ils appellent ça le sisu, on dit qu'ils sont super motivés sur leur terre. Toi, pour aller les chercher, il faut aussi que tu sois motivé à 110%. Moi, je suis motivé partout, j'aime pas perdre. Donc que ce soit en Finlande ou ailleurs, c'est pareil. Rien que de prendre le départ, j'aime pas me faire battre à la régulière. Donc quand je vois que j'ai l'opportunité de me battre pour la victoire, je le fais, que ce soit en Finlande ou ailleurs. Donc après, sisu ou pas sisu, voilà, l'objectif, c'est de gagner et puis c'est tout. Mais toi, tu as le plus grand nombre de fans en Allemagne. Les Finlandais ont beaucoup de fans chez eux. Mais un truc qui a l'air sympa, c'est que les Finlandais t'ont un petit peu adopté. Ils ne sont pas jaloux. Ils ont l'air d'avoir un certain respect pour les gens qui s'imposent, même s'ils ne sont pas des pilotes locaux. Ouais, dans l'ensemble, ouais. Bon, j'ai vu quand même plus de gestes non amicaux sur les routiers en Finlande que d'habitude. Oui, sur les routiers. Ouais. Donc ça les embête un petit peu. Certains forcément, mais c'est normal. Après, mais dans l'ensemble, je pense pas. J'ai été très applaudi au podium et donc les fans de rallye m'ont adopté, comme tu dis. Après, forcément, que ce soit en Finlande ou ailleurs, il y en a toujours qui sont frustrés, qui ne sont pas contents. Ça, c'est normal. Bon, Marcus a pris la retraite avant que tu aies une chance de le battre. Est-ce que ça resterait un regret de ne pas avoir battu Marcus, ou est-ce que Hirvonen, c'est aussi aujourd'hui un client qui est aussi difficile à battre ? J'aurais préféré battre Marcus. J'ai essayé plusieurs fois, ça ne l'a jamais fait. Il a été super fort et puis imbattable là-bas. Donc voilà, c'est tout. Je ne l'aurais jamais battu en Finlande.
Un regret, non. Je veux dire, c'est pas le genre de choses auxquelles je pense tous les jours. C'est vrai que ça m'aurait fait plaisir de le battre, mais bon, c'est pas le cas. Ce qui est le plus important aussi en Finlande, c'est quand même ce plaisir de pilotage qui est plus extraordinaire que partout ailleurs. Est-ce qu'on peut le décrire? Ouais, mais pour moi, c'est pas plus extraordinaire qu'ailleurs. C'est vrai que c'est sympa, c'est des sensations extrêmes. Mais bon, j'aime bien aussi rouler sur l'asphalte où il y a plus de grip, où c'est des pilotages différents, quoi. Mais c'est vrai que c'est au niveau sensation, au niveau impression dans la voiture, c'est celui où c'est le plus impressionnant, ça c'est clair. Ouais, ça ajoute au plaisir de pilotage de se dire qu'on a tapé les Finlandais à domicile? Oui, un petit peu. C'est vrai que c'est toujours un plus d'avoir pu les battre chez eux. Bravo,